Ensuite, c'est pas fini. J'avais oublié de vous le montrer au mois de novembre parce que je l'avais acheté au mois de novembre. Mais je voulais vous le montrer parce qu'en fait j'avais acheté ça, donc c'était pendant la période de Noël. C'était une petite boîte de 5 ou 6. Je ne sais plus maintenant, je crois que c'était écrit sur la boîte. 5. 5 Pyrénéens parce que en fait, je n'en avais jamais goûté. Ça fait des années que je vois la pub, même quand j'étais petite, au Frais les Frappés, où ils balançaient une boule de neige avec dedans à la face du gars ou de l'ananas, je sais plus, enfin bref. J'avais toujours voulu tester, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en prendre en fait. Et là j'ai vu ce petit sapin donc de 5 pièces qui coûtait 2 €, même pas, un truc comme ça. Bon, c'est sûr que ça fait cher au kilo, mais pour goûter, voilà. Et donc c'est très bon, c'est extra frais, c'est un peu dans le même esprit que les Lindor. Donc la fraîcheur dans la bouche, si vous voyez ce que je veux dire quand on mange. Et agréablement surprise aussi parce qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. C'est de l'huile de copra et de karité. Donc oui à ceci. Parce que j'ai acheté des boules Lindor. Je me penche et je reviens. J'ai acheté des boules Lindor. 3 parfums. Donc il y avait lait, blanc et noir. J'avais acheté ça en automne, mais je le gardais pour Noël. Et là, il y a... Voilà, donc c'est de la même marque, hein, c'est aussi Lind. Donc matière grasse végétale, copra et palmiste. Donc ceci, non. Les Pyrénéens, oui. Et en plus, il y a à peu près le même côté fondant frais dans la bouche que les boules Lindor. Donc faites bien vos courses quand vous achetez. Regardez bien les ingrédients. Voilà. Donc ensuite, j'ai un nouveau magasin qui est ouvert dans mon centre-ville qui s'appelle Bio C'est Bon. Donc c'est un magasin bio en centre-ville, donc c'est assez pratique pour dépanner. C'est un peu cher. Mais surtout, en fait, j'ai 2 magasins qui sont ouverts. J'ai un magasin de vrac qui a ouvert, qui s'appelle Day by Day, c'est une chaîne. Là, je suis super contente parce que tout est en vrac. Donc vous venez avec vos petits sachets et tout, vous ressortez. Mais le bémol, c'est que tout n'est pas bio. Et beaucoup des produits, comme des petits gâteaux et tout ça, sont à l'huile de palme. Donc c'est pas encore le magasin parfait pour moi, mais il s'en approche. Et il y a donc un bio c'est bon. Mais alors là, l'emballage à foison, sur emballage. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui cloche dans les magasins qui ouvrent. Il n'y a pas le magasin parfait de vrac 100% bio. Et je n'ai pas encore trouvé pour le moment, en tout cas dans ma ville. Et donc là, j'ai pris une terrine à la truite et petits légumes bio. Donc c'était sous un blister en plastique. Voilà. Et donc c'est 25% de truite, des petits légumes à 24%, courgettes, carottes, poireaux, épinards, du saumon, de l'huile de colza, de l'eau, amidon de manioc, poudre de lait, jaune d'œuf, sel, aneth et poivre. Et il y avait 1,1 g de sel pour toute la... pour 100 g. 1,7 g de graisse saturée, donc c'est très peu. Il y a 15,7 g de graisse, mais en saturé il n'y en a qu'1,7 parce que c'est des poissons gras, que ce soit la truite ou le saumon. Et 2,1 g de sel, de sucre. Par contre, il n'y a pas de sucre rajouté, donc c'est le sucre des légumes. Voilà. Et donc tout était bio, c'était très bon, c'était très frais. Vous pouvez utiliser ça, servir ça en entrée, c'est sympathique. Moi je mange ça, je mange les 2 tranches, hein, parce que c'est des tranches de 2 fois 60 g. Je mange ça pour un repas avec un peu de légumes et un peu de féculents. Et c'est aussi sympa. Ensuite, c'est pas fini. J'ai pris des petits pois. Ah bah tiens, j'ai oublié de racheter... Des petits pois bio, d'Aussi Bio. Donc c'est des petits pois en conserve. C'est aussi pratique, ça dépanne. Mais je favorise maintenant le surgelé. Parce que dedans, le problème c'est qu'il rajoute du sucre de canne. Comme tous les petits pois. Vous ne trouverez jamais une conserve de petits pois sans sucre. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Mais il y a toujours du petit pois dedans. C'est vraiment dommage. Donc j'en avais acheté pour dépanner, mais maintenant je privilégie la version surgelée qui est, je trouve, meilleure pour la santé. Et franchement, vu ce que ça met à cuire, hein, les petits pois surgelés, ça cuit vraiment en 5 minutes, tellement c'est tout petit, faut pas s'en priver.
Ensuite, j'adore cette marque d'infusion et de thé. Donc c'est les Jardins de Gaïa. Celle-ci, c'est la lumière d'étoile que j'ai déjà rachetée. Et c'est une infusion rooibos, un thé rooibos, même s'il n'y a pas de théine dedans. Donc c'est un rooibos aromatisé à l'orange et aux épices. Et comme épices, il y a des fruits et des fleurs, écorce d'orange à 3%, morceaux de pomme, hibiscus, cynorrhodon, amandes, épices 2%, cannelle, gingembre, clou de girofle, arôme naturel, orange douce, pomme, fraise, amande, cannelle. C'est la tisane parfaite d'hiver. Ça, c'est le truc, franchement. Moi, je me fais carrément un thermos d'1 litre. Hein, donc, je remplis ma boule à thé à ras-bord. Et je fais infuser dans 1 litre d'eau. Et je bois ça en longueur de journée. Et j'adore ça, j'adore ça. Et justement, à Day by Day, ils ont des rooibos 5 agrumes que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui sont un délice. Et il y a Tropical, qui est à peu près dans le même esprit, mais c'est un peu plus... faudrait que je regarde de nouveau les ingrédients sur la boîte. Bah oui, parce que je peux pas vous le montrer vu que c'est du vrac, donc c'est du... il n'y a pas de boîte, donc je peux pas vous montrer. Et à Day by Day, j'ai aussi découvert un taboulé. Donc des graines de semoule déshydratées, aromatisées avec de la tomate séchée et de la menthe. Un délice. Il existe de la même marque, c'est Moulin des Moines. Il existe de la même marque un taboulé vendu en sachet en supermarché, je le trouve au Super U. Mais celui-ci, il y a de la carotte séchée dedans. Et ben il n'est pas aussi bon. Il est plus cher, hein, vu que le vrac l'intéresse aussi de payer moins cher. Il est plus cher et la carotte déshydrate, je trouve, ça fait trop croquant. Alors que là, la tomate séchée, c'est un délice. Un délice, un délice. Quand vous respectez bien les doses. Mais parce que la dernière fois, je me suis trompée, j'ai mis trop d'eau. J'ai mis l'eau la quantité d'eau pour le paquet entier alors que j'avais plus que la moitié. Donc c'était pas très bon. Bref, c'est pas encore fini. J'ai fait une commande sur la boutique Léa Nature Boutique, donc de la marque So Bioéthique, Jardin Bio et tout ça. Faudrait d'ailleurs que je vous fasse le haul parce que j'ai oublié de le faire. Et en cadeau, j'ai reçu ça. Ça. C'est une tablette de chocolat noir éclat de fèves, 70% sélection Saint-Domingue. Et en fait, c'est un chocolat noir supérieur aux éclats de fèves de cacao torréfié et caramélisé. C'était un délice. Un délice. Je l'ai cherché dans mon Super U, je ne l'ai pas trouvé. Et donc 70% de minimum de chocolat noir. En premier ingrédient, c'est du sucre de canne. Non, c'est de pâte de cacao d'origine Saint-Domingue, sucre de canne, éclat de fèves de cacao torréfié caramélisé 10%, fèves de cacao et sucre, beurre de cacao, extrait de vanille. Et donc au niveau de la matière grasse, il y en a 41%, dont 25,6 g de graisse. Et les glucides, 35,3, dont 29 g de sucre. C'est un chocolat gourmand, c'est pas le chocolat qu'on mange tous les jours parce qu'il est un peu trop sucré, on va dire. Mais franchement, c'était un délice. Vous croquiez dedans et il y avait des petits morceaux croquants de cette fève de cacao torréfié et caramélisé. Un délice. Si vous la trouvez, celui-là, craquez, sautez dessus. Bref. J'ai eu une petite période yogiti. J'en ai terminé 3. Alors, j'ai terminé celui que vous connaissez déjà, gingembre orange, cannelle, vanille, qui est très bien, qui vous réveille le matin, ça vous donne un coup de fouet. Ensuite, le détox énergie citronnelle pissenlit réglisse, qui était assez spécial, mais qui, enfin moi j'aime bien les infusions épicées, j'aime bien tout ça, donc voilà quoi. Bon, ça par contre c'est pas en vrac, hein. C'est des sachets, il y en a 12 dedans. Mais moi, c'est des sachets en papier. Et ils en ont sorti une. Ils ont sorti une infusion pour Noël. Qui s'appelait Christmas Tea. Donc, c'était
de la... comment on appelle ça? De l'écorce de cacao à 33%, de l'hibiscus à 16%, la cannelle à 15%, réglisse, gingembre, clou de girofle, cardamome, poivre noir, anis étoilé, muscade, huile essentielle d'orange, anis, chicorée torréfiée, massie, sans gluten, vegan, sans lactose. Et c'était comme si vous mangiez un pain d'épices liquide. Je l'ai fait goûter à Monsieur Cerise, il m'a dit la même chose, il m'a dit c'est un goût de pain d'épices. Je ne le trouve plus, donc il était vraiment en édition limitée. Mais c'était un délice. Un délice. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel anti-capiton, pareil de la marque Florence, avec 5% de caféine. Donc celui-ci, il y a dedans de la caféine à 5%, du ruscus, du Centella asiatica, de l'algue brune et du ginkgo biloba. Ginkgo biloba, c'est quelque chose de très énergisant. Et bon, il y a beaucoup plus d'ingrédients que ça, hein. Il y a 96,1% des ingrédients sont d'origine naturelle et 11% des ingrédients sont d'origine biologique. Je l'aime bien, il sent frais, il sent l'orange, ça sent l'oranger. C'est très fluide, donc il passe très bien sur la peau, pénètre très facilement. Et je le trouve assez efficace, pareil quand on le fait régulièrement, n'est-ce pas? Ensuite, on a terminé une boîte de bâtonnets ouatés ultra doux de la marque, c'est laquelle celle-là? Marque Repère, donc c'est Leclerc. Donc ce sont des bâtonnets, donc la tige est en papier et l'embout est 100% en coton, en fibre de coton biologique. Donc c'est quand même, vu que le papier c'est quand même moins toxique que le plastique, des bâtonnets en coton habituels. Voilà, parce que Monsieur Cerise il a un petit peu des problèmes ORL et il en utilise à peu près un par jour. Et je ne le vois pas utiliser un auriculi. Peut-être moi, je vais bientôt investir dedans. Mais et encore, vu que j'utilise surtout en fait après m'être lavé les cheveux, je me nettoie les oreilles parce que je nettoie tous les jours mon compte, enfin ma sortie d'oreille, on va dire. La sortie immédiate de l'oreille, je la nettoie tous les jours quand je nettoie mon visage avec mes lingettes démaquillantes lavables. Je finis toujours par l'arrière des oreilles, et enfin le tour des oreilles, et je fais un petit peu le bord intérieur de l'oreille. Mais quand on vient de se laver les cheveux, l'eau a coulé dedans, et donc là j'aime bien quand même utiliser un coton-tige qui absorbe l'eau qui serait allée dans l'oreille. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une huile d'olive tramier biologique, huile vierge extra, issue de l'agriculture biologique, et l'origine est Union Européenne. C'est une des seules huiles d'olive de supermarché que j'ai trouvées où il est écrit Union Européenne seulement. Quasiment toutes les autres sont Union Européenne et hors Union Européenne, donc on ne sait pas du tout d'où ça vient. Bien que je sais très bien que les normes, même dans l'Union Européenne, ne sont pas les mêmes entre pays, je trouve que c'est quand même plus rassurant de savoir que c'est plus Union Européenne que hors Union Européenne. Extraction à froid. Et donc, j'en avais repris, je l'avais mis dans ma commande du Super U. Sauf que, on va dire, petite erreur que j'ai fait, c'est que quand je commande au Super U, j'ai coché le truc qui me met un article équivalent quand il n'y a pas l'article disponible. Et là, ils m'ont mis l'huile d'olive Super U, la moins chère. Alors oui, c'est la moins chère. Mais voilà, c'est de l'huile d'olive Super U qui n'est pas d'une super bonne qualité. Donc ça me fait un petit peu... Donc, prochaine fois que j'ai plus d'huile d'olive, je la prendrai moi-même en magasin. Je ne demanderai plus à ce qu'ils me la fassent livrer. Parce que 75 centilitres, c'est pas non plus la mer à boire à porter. Voilà. J'ai bientôt fini. J'aimais plutôt beaucoup pour Noël manger du gibier avec de la sauce grand veneur. Sauf que
la sauce grand veneur, je ne sais pas la faire moi-même. Et le gibier, je ne veux plus en manger parce que ben c'est comme ça. Il y a beaucoup de viande que je ne mange quasiment plus. Je ne mange plus de lapin depuis que je sais que c'est élevé en batterie et que c'est dégueulasse. Le poulet, je le mange seulement en bio ou en labellisé. Il n'y a que le bœuf et le porc. Et encore le porc, je fais attention à ce qu'il soit en partie sans antibio. Il n'y a que le bœuf que je prends comme ça, on va dire, sans vraiment trop regarder. Mais sinon, voilà, je ne mange plus. Donc, et la dinde, je la prends aussi labellisée. En fait, tout ce que je peux trouver en labellisé, je le prends. Et les steaks hachés, maintenant, je les prends pour Monsieur Cerise en bio aussi. Bref, je fais quand même assez attention à acheter de la qualité au niveau de la viande. Et certaines espèces, je ne veux plus manger du tout, comme par exemple les agneaux, les veaux et le gibier et les lapins. Voilà, donc maintenant, quand je me fais mon repas de Noël, je prends un steak de bonne qualité bio et je me fais une sauce grand veneur comme ça. Alors ce n'est pas bien sûr le goût de la sauce grand veneur parce que j'en ai déjà mangé de la très très bonne quand j'étais plus jeune d'amis à mes parents qui faisaient ça magnifiquement bien, mais voilà. J'ai changé, j'ai évolué on va dire et j'ai plus conscience de certaines choses maintenant. Et donc je me prends ça. Et les autres années quand je me prenais ça, ça me faisait chier parce qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Et ben Kyrie, ils ont changé et maintenant il n'y a plus d'huile de palme dedans. Je suis super contente, je suis très heureuse quand même qu'il y ait de plus en plus de choses industrielles où il n'y a plus d'huile de palme dedans. Et donc c'est un jus de légumes avec... attendez, il va plus y avoir de batterie. Donc c'est un jus de légumes au céleri, tomates, carottes, champignons de Paris, poireaux, baies de Genièvre, du vin rouge à 20%, de la gelée de groseille à 8%, du beurre, du vermouth, bon c'est un peu alcoolisé, mais l'alcool ne me dérange pas dans le salé parce que déjà vu que c'est cuit, recuit pendant un certain temps, l'alcoolisation, le côté que j'aime pas du tout de l'alcool n'est plus. Ça donne juste un léger goût et dans le salé ça ne me dérange pas. C'est dans le sucré quand c'est imbibé directement dans l'alcool, ça c'est niet. Bref, donc j'en étais où? Donc du vermouth, arôme naturel, crème fraîche, madère modifiée, farine de blé, oignon, échalote, carotte, cognac modifié, beurre concentré, myrtille, amidon, concentré de tomates, sel, sucre, poivre. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais en même temps la sauce grand veneur c'est tellement un goût spécial que tu peux pas faire ça avec seulement 3 ingrédients. Par contre il y a beaucoup d'alcool différents, maintenant je me rends compte, mais ça ne se sentait pas du tout et il n'y a pas de pourcentage d'alcool précisé dedans, donc c'est que l'alcool s'est complètement évaporé à la cuisson. Donc ça je suis contente parce que normalement quand vous achetez un produit industrialisé qui a été imbibé, par exemple un tiramisu ou un baba au rhum, ils sont obligés de spécifier la teneur en alcool qu'il y a sur le côté, enfin dans les ingrédients. Ensuite, ah bah voilà, je vous en parlais justement. Le couscous aux légumes de Moulin des Moines. Ah, moi je pensais que j'avais pu pas garder sachet. Donc celui-ci c'était des graines de couscous claires de blé, de la carotte à 3%, ciboulette 1,2%, persil 1,2%, oignon 0,7%. Je l'aime moins que le taboulé que je trouve en vrac maintenant à mon débaillé. Voilà, donc celui-ci il est bon, mais il y a ce côté sec de la carotte déshydratée qu'il n'y a pas, enfin non, elle n'est même pas déshydratée en plus, mais qu'il n'y a pas, et le côté menthe plutôt que ciboulette et persil me fait tout de suite plus penser à un taboulé que ça. Ensuite, encore pour Noël, nous ne mangeons plus de foie gras, et donc je prends à la place de la terrine de porc. Voilà, donc j'ai pris la terrine de campagne Enaf bio. Donc c'était une petite boîte à 2, voilà, 180 grammes, donc à 2 ça faisait quand même 90 grammes chacun, donc c'était quand même pas mal. Bon c'est gras, hein, c'est plein de sel, oui, voilà, mais c'est toujours mieux que du foie gras. Voilà, c'est tout. Donc là c'est du foie de porc, gras de porc, viande de porc, blanc d'œuf, oignon, amidon de manioc, sel de mer, ail et poivre. Alors par contre la viande c'est UE et non UE, donc ça, viande de porc origine France.
c'est les ingrédients qui sont UE ou pas UE. Donc sel de mer, ail, poivre, blanc d'œuf, amino, manioc sûrement. Voilà, mais la viande est originaire de France. Donc ça c'est déjà bien aussi. Et oui, donc comme je vous disais, plus de foie gras parce que maltraitance animalière, non. Voilà. Alors oui, il n'y a pas de débat, vegan, pas vegan, spéciste, pas spéciste. Voilà, c'est comment moi je pense. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais si on peut améliorer et arrêter certaines pratiques qui sont vraiment trop cruelles, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai terminé un pur essentiel spray aérien respiratoire. En fait, il était terminé depuis longtemps, mais je m'en suis rendu compte que quand j'en avais besoin, quand j'étais malade, et que j'ai pas pu l'utiliser. Parce que j'avais donc le nez totalement bouché, hein. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai été malade comme un chien pendant au moins une dizaine de jours. Donc c'était un spray aérien, je voulais un petit peu désinfecter l'air ambiant et respirer un petit peu ça sur un mouchoir pour me déboucher le nez et tout. Bref, il n'y en avait plus dedans, donc il n'y avait plus rien qui sortait. Et celui-ci est... c'est peut-être sur la boîte, que j'ai foutu la boîte. 19 huiles essentielles, anis, bessin tomate, cajeput, cèdre de l'Atlas, citron, clou de girofle, cyprès, eucalyptus, lavande officinale, lavande à gros saume, menthe poivrée, niaouli, origan, pin sylvestre, ravintsara, romarin, sauge officinale, tea tree, thym. Voilà, donc ouverture antiseptique, assainissante, antibactérienne et apaisante. Et donc, spray à usage atmosphérique, à utiliser dès les premiers signes de refroidissement contre les désagréments de l'hiver et les sensibilités saisonnières. 2 à 3 pulvérisations sur un mouchoir à respirer profondément. 4 à 6 pulvérisations dans l'air ambiant en dispersion atmosphérique. Bien sûr, on fait ça dans un endroit aéré, pas confiné, et si on a des chats, on évite. Ou on le fait, moi je le faisais surtout sur un mouchoir, donc pour me déboucher le nez. Et donc là... je termine enfin. My god, elle sera longue cette vidéo. Monsieur Cerise a terminé une crème de jour Marilou Bio. Donc je lui à l'argan. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà montré. Je lui en ai acheté une à la camomille de la marque Super U Bio. Ils ont sorti toute une gamme de soins. Le problème c'est qu'il me dit que son visage lui chauffe et qu'il est tout rouge après, donc c'est un signe je pense qu'il ne la supporte pas parce que ça lui faisait pas ça avec celle-là. Donc heureusement que j'avais encore un pot d'avance de chez Marilou Bio et parce que je lui avais pris pour qu'il teste, et ben moi je la garderai pour moi. Ensuite j'ai terminé de la marque Avril un rouge à lèvres et celui-ci c'était le 463 Rose Vintage. Alors en fait, il reste encore tout ça, mais il a tourné, il sent le beurre rance, il est tout sec. C'était un bois de rose, comme ça, que j'ai assez porté, que j'aimais bien, que je trouvais quand même un petit peu foncé. Et justement, je me suis pris de chez So Bioéthique le bois de rose, qui est quasiment identique en un peu plus clair, donc il me convient beaucoup mieux. Donc la marque Avril, j'aime beaucoup leur blush, leur rouge à lèvres, putain ça pue, pardon, leur rouge à lèvres, leur blush. Par contre je n'aime pas leur fond de teint, leur mascara et leur eyeliner et leur ombre à paupières qui est très poudreuse. Alors l'ombre à paupières est trop poudreuse, le eyeliner, le pinceau, il est tellement fin qu'on risque presque de se foutre dans l'œil, il faut passer plusieurs fois pour avoir un trait correct. Le mascara, leur brosse est beaucoup trop épaisse, je me tape toujours le dessus de l'œil, donc ça fait toujours des traces noires dégueulasses. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et le premier c'était quoi maintenant? Ah, leur fond de teint. Le fond de teint, je trouvais qu'il n'était pas assez couvrant, beaucoup trop liquide. Voilà. Il me reste à tester leur anti-cerne. Mais bon, j'en ai pas acheté pour le moment, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, il est micro rikiki, tout
tout petit, mon crayon à sourcils préféré, donc c'est un Benecos, c'est le Brown, et c'est celui que je porte là, parce que j'en ai déjà racheté, c'est celui qui me convient le mieux pour moi en tout cas. J'avais acheté le Boho Green Brown aussi, il me fait des reflets rouges dedans, donc ça fait pas du tout naturel. Donc celui-ci je reprends, je trouve, j'ai un magasin bio où ils vendent la marque Benecos et je trouve assez facilement sur les sites internet. Et là il y a un nouveau magasin bio qui va ouvrir dans pas longtemps, pas très loin de chez moi. Je vais aller faire un tour pour voir si ils vendent aussi du maquillage. Et le dernier produit qui n'est absolument pas naturel, qui est vraiment de merde. J'ai terminé mon dernier paquet d'Always, que je ne rachèterai plus jamais, vu que je me fais mes propres serviettes hygiéniques. Donc je les ai terminées parce que voilà, il faut bien les utiliser une fois ou l'autre. Et il faut que je vous fasse vraiment cette vidéo sur ma présentation de mes serviettes hygiéniques. Pour que je vous en parle, quoi, tout simplement. Et mon ressenti dessus. Bon, bah c'était bien long. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits, ce que vous en avez pensé. Ce sera en deux fois. Hein. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!